Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles de muscade. Donc je me suis dit que je ferais un petit vidéo juste pour vous donner quelques trucs que j'ai adoptés depuis le début de cette aventure de muscade au pays de l'insuline. Donc 5 trucs qui aident ou qui m'ont aidé à tout le moins dans la gestion de ce problème. C'est parti! On va commencer par le côté le moins glamour du diabète félin, c'est-à-dire l'argent. Parce que malheureusement, c'est un des côtés les plus importants. Le mot d'ordre, un budget serré, puis un suivi serré. Prenez la méthode que vous voulez, ça peut être les bonnes vieilles enveloppes. Moi, personnellement, j'utilise un fichier du genre Excel pour me permettre de garder le suivi. Je vous montre une capture d'écran à l'instant même. Dans votre budget, assurez-vous de n'oublier vraiment aucun des consommables que vous allez utiliser. Par exemple, avec la litière, budgétez pas seulement la litière elle-même, mais aussi les poubelles du style litter locker si vous en utilisez, le bicarbonate de soude, etc. Avoir un suivi serré comme ça, ce que ça vous permet de faire, c'est que si vous avez besoin de rehausser un budget, ben vous pouvez tout de suite voir est-ce qu'il y en a un que vous pouvez vous permettre de descendre avant d'injecter plus d'argent. Évidemment, la meilleure manière de savoir combien ça va vous coûter pour chaque champ budgétaire à chaque période de paye, par exemple, ben, c'est d'en parler avec le personnel de votre clinique qui vont être les mieux outillés pour pouvoir vous répondre là-dessus, mais c'est un exercice qui est vraiment essentiel à faire. Sinon, vous allez les trouver assez vite que c'est un puits sans fond. Le deuxième truc va en fait être un correctif. À l'épisode 1 de la série, je vous ai suggéré d'utiliser un plat en plastique en vous montrant celui-là par exemple, pour mettre les seringues souillées dans le but éventuellement de les transférer dans un bac jaune. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Effectivement, j'aurais pas dû dire ça. Parce que transférer toutes les seringues de ça à ça, non seulement c'est long, en fait pour l'anecdote, ça m'a pris 2 bacs jaunes au complet pour vider ça, mais surtout, c'est risqué. Parce que même si vous avez remis le capuchon de sûreté sur toutes les seringues, il n'y a rien qui dit qu'il n'y a pas un capuchon qui s'est enlevé ou brisé dans le bac. Donc, ces pots-là sont gratuits à la pharmacie. C'est dans le cadre d'un programme gouvernemental. Vous pouvez ensuite les rapporter à la même pharmacie gratuitement. Ils vont en disposer. C'est vraiment facile. Donc, prenez les bacs jaunes dès le départ, dès le jour 1 ou le plus tôt possible en commençant. Le troisième truc, c'est d'identifier rapidement une ou plusieurs personnes qui sont confortables en présence de votre chat et que votre chat est confortable avec pour pouvoir vous aider en cas de besoin. On peut facilement s'adapter au manque de collaboration d'un chat jusqu'à un certain point, mais ça va arriver des fois qu'il va falloir lui forcer la main ou lui forcer la patte. Ces moments-là, à 2 paires de bras, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile. Le quatrième truc concerne la courbe de glycémie. Vous vous rappelez, à l'épisode précédent, je vous ai parlé du capteur de glycémie, qui est un bon outil pour contourner la résistance d'un chat à se laisser piquer pour prendre son taux de sucre. Mais un capteur, ça coûte cher. Alors, il y a une façon de le faire sans plus de frais. Si vous n'arrivez pas à prendre le taux de sucre à toutes les 2 heures, vous prenez un taux de sucre juste avant l'insuline du matin, un taux de sucre 6 heures après, et un autre juste avant l'insuline du soir, qui évidemment doit être à 12 heures de l'insuline du matin. Avec ça, votre vétérinaire devrait être capable d'estimer le reste de la courbe. Mais parlez-lui-en avant, parce que ça reste un truc de dernier recours qui est vraiment pas l'idéal. Le dernier truc, et non le moindre, prenez soin de vous aussi là-dedans. Respectez-vous. Le diabète félin, ça a l'air bien facile lors de la première consultation avec le vétérinaire, mais si ça se passe pas comme prévu, vous pouvez vous retrouver avec une couple d'émotions négatives en travers de la gorge. C'est important d'en parler. Évacuez-les, exprimez-vous, gardez pas ça en dedans. Oubliez pas une chose, vous n'êtes pas vétérinaire. Vous n'êtes pas technicien ou technicienne en santé animale. Vous faites votre gros possible et vous faites en être fier d'ailleurs. Sérieusement. N'hésitez pas à parler avec des personnes qui ont vécu avec le diabète félin ou qui le vivent en ce moment. Le partage d'expérience, c'est bon sur le plan technique, mais aussi pour relativiser un peu les moments de déboire avec votre ami. Évidemment, quand on adopte responsablement un animal, on part dans l'idée que, contrairement à ceux qui achètent un animal comme un bien de consommation, on ne va pas jeter l'animal
à la première embûche de santé. On va se prévoir des fonds, on va le faire soigner, mais on reste conscient quand même que ça se peut qu'on se retrouve devant quelque chose de trop gros pour soi et qu'on ait à prendre une autre décision. Le diabète, on le sous-estime facilement. Ça a l'air petit, là, mais ça peut facilement être un problème qui devient trop gros pour soi. Il n'y a aucune honte à reconsidérer sa capacité à continuer à soigner un chat diabétique. Aucune honte. Peu importe qu'est-ce que les personnes autour de vous et surtout peu importe qu'est-ce que les réseaux sociaux vont vous dire. C'est déjà tout pour ces 5 trucs que j'ai adoptés sur le diabète félin. Le dernier, évidemment, était un petit peu plus psychologique que les autres, j'en conviens. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion? Parlez-en dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous vivez avec un chat diabétique, comment vous vous y prenez, quelle est votre expérience? Parlez-moi-en. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-le, aimez la chaîne, propagez la bonne nouvelle. D'ici là, on se revoit à un prochain vidéo. Bye tout le monde!